90 kilos, c'est son quatrième combat ce soir. Il nous vient de Croatie. Dans le coin bleu, Aaron Nova. J'appelle son adversaire du soir. Il va avoir besoin de tous vos encouragements. C'est son tout premier combat professionnel du Team Buffy, Quentin Rabia. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. Point bleu, il a dépesé à 90 kilos. Ils ont éradiqué qui a retrouvé Force Flashlight, quatrième combat au Noé from Croatia. Il vient de Croatie, il a le défi point bleu, Aaron Nova. Point rouge pour son premier combat à l'élite de 90 kilos, 300 du Team Buffy. Il est prêt, vraiment prêt. Il me l'a dit hier. Dans le coin rouge, Quentin Rabia. Arbitre de ce combat, monsieur Paco Garcia, combat prévu en 4 reprises de 3 minutes. On est donc dans les 90 kilos, 90 pour ceux qui nous écoutent ailleurs dans l'espace francophone. Déjà de beaux bébés. Oui, et attention, ça risque d'être spectaculaire. À ce poids-là, évidemment, tous les coups font mal. Un premier combat, c'est toujours impressionnant pour un boxeur. Donc on va voir comment Quentin va appréhender ce combat. Première reprise. Parce qu'ici en face, on n'est pas dans le cadre, enfin pas encore peut-être, en tout cas du coureur de cachet typique, puisqu'il a une victoire et 2 défaites. Et oui. Il a un beau physique. Il est jeune, il a un bon placement, une belle dégaine, donc ça va pas être, je pense, une formalité, en tout cas d'emblée. Garçon d'une trentaine d'années, lui aussi. Aaron Vrnoga. Il n'a que 24 ans. Oui, et c'est lui qui prend la direction des opérations. Quentin ici pour son premier combat est bien soutenu, mais c'est toujours un peu une appréhension. Après, n'oubliez pas qu'il est gaucher, donc quelque part ça va décontenancer un peu son adversaire. Ça s'accroche là. En tout cas, Quentin Rabia, il a de fameuses références chez les amateurs. Il a eu des titres internationaux, champion d'Europe et autres. C'est quelqu'un qui vraiment chez les amateurs a laissé une belle trace. Mais là, c'est une autre boxe. C'est autre chose. Attention à sa gauche. Ah, le Croate attaque, hein. Il a décidé de prendre le combat en main. Sans doute s'est-il dit, c'est son premier combat, donc je vais l'impressionner. Ouh là là, ça s'accroche. C'est un peu brouillon hein, pour cette première reprise.
toujours le Croate au centre du ring. Hein. Oui. Et on dirait que Quentin a du mal à placer ses attaques, à prendre la direction des combats. Il a du mal à se placer pour être à bonne distance pour placer sa gauche. Avec les Buffy, père et fils dans le coin, on ne doute pas que la première mise au point va être très ciblée. Il y aura beaucoup de choses à dire sur cette première reprise. Voilà, et si vous avez des amis qui n'ont pas pu se déplacer autour de Charleroi aujourd'hui, sachez que les programmes sont... Les combats sont diffusés sur Flibox.tv. Flibox.tv. Petit SMS. Malheureux qui est bloqué à la cuisine et il pourra nous rejoindre, du moins virtuellement. Petit peu de promo pour la maison. Super, super. Voilà, pas mal de conseils comme on le disait. Pour la deuxième reprise de round 2. Et voilà, c'est parti. On va voir maintenant comment Quentin va changer un peu la donne, parce qu'il doit absolument la changer. Il doit prendre les choses en main déjà. Parce que là, le premier round, je serais même tenté. Oui, tout à fait. Je vois ce que vous Je vais le dire. Donc, que le Croate, d'une courte tête, je dirais, pour sa présence, pour son engagement, pourrait l'emporter. Et donc, c'est très court. Hein. Il n'y a que 4 rounds, donc il ne faut pas laisser filer les choses. Hein. Beaucoup. Hein. Oui. C'est pas très propre. Il y a beaucoup de déchets techniques. Hein. Et Monsieur Garcia est vigilant. Oui. Il ne laisse pas faire. Il intervient à chaque fois. Alors, on cherche le corps à corps, mais... Ah, attention, petite glissade. Hein. Je vous avais dit, un premier combat, on sent le stress là chez Quentin. Il a peur de mal faire et en même temps... C'est bien normal, hein. Il est là pour apprendre et... C'est ce qu'il est en train de faire ce soir, parce que la boxe professionnelle n'a rien à voir, évidemment, avec ce qui se passe en amateur. Oui. Là, il avait fait le tour, il avait fait son palmarès, mais voilà, ça s'accroche encore. Ah, Monsieur Garcia a du boulot là ce soir. Et l'entraîneur croate lui a reproché d'avoir un petit peu traîné là pour les séparer. Vous voyez, ça s'accroche encore. Ouais, là c'est pas très beau. Hein. Le public d'ailleurs, ouais, s'agace un peu. Je pense qu'il manque de musique là, pour danser le tango. Oui, quand ils sont quand même tête contre tête, on voit quand même l'impact des coups. On sent qu'on cherche le coup dur. Voilà. À nouveau assez brouillonne et là je suis assez partagé sur celle-ci. Je ne vois pas trop de vainqueurs sur celle-ci. Ouais. Je ne sais pas vous, Mickaël, mais je n'oserais pas attribuer le round avec certitude à l'un ou l'autre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là chez Quentin.
Écoute, on téléphonait, ils sont lents et puis directement c'est l'accrochage. Il n'a pas l'impact, il ne trouve pas la bonne distance. Hein. Mais le Croate est bien dans son positionnement, dans son placement, et donc forcément ça n'aide pas. En tout cas là, pour le moment, l'avantage est toujours dans le camp visiteur. Si on considère que le deuxième round est nul, effectivement, il y a toujours un courte tête d'avantage à notre ami venu de Croatie. Aron Vnoga, qui là se fait remettre un peu, fait rappeler à l'or, pardon. Il a quasiment projeté son adversaire à terre. Ça accroche directement. Hein. Ce n'est pas très noble comme art jusqu'à présent, mais après un premier combat professionnel est rarement une grande limpidité, mais il va falloir un peu ici. On entend Moro Buffy qui lui dit milieu, le premier. Il doit prendre le. Il veut montrer qui est le patron, c'est lui, pas de son adversaire. Et pour l'instant, en fait, Quentin n'arrive pas justement à faire la loi. Une nouvelle remontrance de Paco Garcia. Ah, de nouveau, c'est petite glissade. Bon, évidemment, dans ces cas-là, on ne compte pas. Hein. C'est pas du tout un impact, mais l'avantage là est carrément pour le Croate. Et parce que même si c'est une glissade, même si c'est pas net, même si c'est pas clair, c'est lui qui prend l'avantage psychologiquement et physiquement. Et les petites touches avec sur le point avant, c'est lui. Il travaille bien sa distance. Et Quentin devrait chasser ce direct du gauche là. Pour essayer d'avancer et voilà, pour placer sa gauche. L'accrochage. L'arbitre a du travail, hein. On voit bien que c'est pas fait dans les règles de l'art tout ça jusqu'à présent. Quentin vient encore de prendre deux, trois petits coups. Nouvelle remontrance pour la tête. 10 secondes. Il était temps que ça s'arrête. Il n'a pas l'air d'être au beau fixe hein, dans le coin de Moro Buffy. Oui, parce que là, on est toujours à un léger avantage pour le Croate. Bon, maintenant, le fait que Ravière joue à domicile, entre guillemets, peut aussi jouer. On le sait bien, dans la boxe, il y a pas mal de petites choses qui interviennent. Mais, méfiance quand même. Il faudrait vraiment qu'il arrive à placer sa gauche pour renverser le combat. S'il n'y arrive pas, je pense qu'il est parti pour être battu au point. Jean-Pierre Philippe contre Ramac, Pedri en public, Jean-Pierre Philippe contre Ramac, Pedri. 5 out, Allez, 3 minutes à Quentin Raviard pour renverser la situation. quatrième reprise. Son public l'encourage. Sa gauche, malheureusement, par. Donc en croate, on fustille un peu l'arbitrage, mais bon, on ne voit pas trop pourquoi, parce que
Non, non, non. Il n'y a pas d'erreur de l'arbitre, mais simplement c'est vrai que c'est pas évident à arbitrer. Hein. Bon, ben, le Croix, il pistonne, puis il s'accroche, il marque des points. Tactiquement, jusqu'à présent, il fait un sans faute. Et là, il vient de toucher. Il touche, il accroche, comme vous dites, donc il marque un point, et puis après, il ne laisse pas à Ravière l'opportunité de se rebeller. Encore une droite qui est arrivée. Voilà, on l'exhorte au caractère dans son camp, parce que là... Ah ouais, il faut qu'il arrive à placer sa gauche. Attention à la remontrance de l'arbitre parce qu'on est tout près de l'avertissement public. Et encore deux coups qui viennent de porter là, de la part du Croate. Ça va être difficile de voir un round pour Quentin qui vient encore le trébucher, encore le tomber. Ouais, bon, il n'est jamais compté 8 parce que c'est pas net, mais... De toute façon, au niveau des touches, il est battu. Hein. Quasiment aucun de ses coups n'a porté au visage du Croate. Par contre, lui, il en a pris quand même une petite dizaine là, sur les 4 rounds. Encore maintenant, regardez. Il est toujours en retard. On va mettre ça sur le compte du stress du premier combat. Le papa Buffy, je pense, dans son regard, a compris vers quoi on allait, avec son immense expérience, évidemment. À 10 secondes. Et Quentin Ravière ne sera jamais parvenu à placer son crochet ou son direct du gauche qui aurait pu faire basculer la balance en sa faveur. Et là, évidemment, ça chemine vers... Ouais, dans le camp croate, là, on a compris. Je pense que, sauf surprise, on va l'emporter. C'est assez rare d'ailleurs de voir un Croate ou un Serbe s'imposer ici hein, depuis toutes ces années, mais on n'a jamais été si proche avec ce combat. On pourrait donner quelque chose comme 40-38 pour le Croate, quelque chose comme ça. Donc peut-être un juge qui va faire un nul, donc il faut surveiller ça, mais peut-être un nul, mais... Non, je ne pense pas. Non plus, mais voilà, on voit pas trop comment on justifierait ça au niveau des touches, mais on va voir un peu. Il y a des vérifications là pour le moment dans les notes parce que quelque chose de pas clair dans les notes, quelque chose de mal écrit apparemment, donc on revérifie ça. Non, je voulais dire que de 40-38 à 39-39, finalement il n'y a qu'un pas, mais effectivement, on voit pas quel round Ravière aurait gagné clairement. Selon nous, aucun. 2 perdus et 2 nuls semble être assez logique en étant en toute objectivité. On a déjà vu des combats comme ça à l'étranger qui tournent à n'importe quoi, mais ici généralement